Bienvenue à nos amis néerlandais au Bourdoisan, petite commune de montagne où effectivement nous sommes au pied des grands cols, au pied de la montée vers l'Alpe d'Huez et effectivement notre culture est une culture sportive et notre seule industrie c'est le tourisme. Donc nous sommes ensemble pour voir ce tourisme en Oisan. Wat ik ontzettend kenmerkend vind aan Bourdoisan hier is de levenswijze. Het leven als een god in Frankrijk, een bekende spreuk in Nederland. Het Bourgondische leven, de mensen die hebben denk ik min of meer dezelfde problemen als in Nederland. Maar ze kunnen vind ik, wat makkelijker van zich afzetten. L'Alpe d'Huez est une station de sport d'hiver, très agréable l'hiver pour découvrir un domaine skiable d'exception. Mais pas que, c'est aussi une station où il fait bon vivre l'été avec de nombreux événements et avec en principe beaucoup plus de soleil que cette semaine. Het mooie van dit gebied is dat het erg groen is in de zomer en natuurlijk heel wit in de winter, dus erg gevarieerd en het is erg centraal gelegen, dus ideale ligging voor de fietsers in de zomer, met name voor de verschillende cols. La principale action des touristes qui viennent à Bourdoisan, c'est pour s'orienter principalement sur les activités d'été, parce que Bourdoisan se trouve à 720 mètres d'altitude et ils viennent essentiellement pour toutes les activités de haute montagne et moyenne montagne à Bourdoisan. L'Alpe d'Huez fait partie des plus grandes et des plus belles stations françaises avec une altitude de 1850 mètres, 3300 mètres en haut. Mais l'Alpe d'Huez, ce n'est pas que du ski, c'est aussi du vélo. Elle est très connue pour les 21 virages. Alors en hiver, essentiellement, quand notre office de tourisme sert uniquement pour renseigner les gens qui vont sur les stations de sport d'hiver. In het wintersportseizoen gaat het bij ons voornamelijk om het draaien van de liften en het goed laten draaien van de liften, zodat er zo weinig mogelijk problemen zijn voor de klanten, voor het transport. La mission d'un office de tourisme dans une station de ski comme l'Alpe d'Huez, c'est de faciliter le séjour de nos vacanciers. Donc c'est déjà toute l'information qu'on peut leur envoyer tout au long de l'année pour les tenir au courant de la neige, des animations, des événements. Faciliter leur réservation pour leur hôtel, leur appartement et puis bien sûr les accueillir dans les meilleures conditions de façon à leur indiquer l'état des routes, être là quand ils arrivent, leur indiquer où sont leurs hébergements du type hôtel, appartement et puis surtout s'arranger pour qu'ils passent un très bon séjour. Nous sommes des facilitateurs. L'Alpe d'Huez, c'est un village qui s'est transformé progressivement en une grande station de ski, mais très performante l'hiver au niveau du ski, au niveau du domaine skiable, mais aussi, et en complément d'Alpe d'Huez l'été, on organise beaucoup d'événements sur l'été et donc une station où il est très intéressant de vivre et de travailler en été. Ik ben hier in Bourdoisan terechtgekomen in de jaren 90 als toerist. Dat wil zeggen met wat vrienden uit Nederland. Ik woonde destijds ook in Nederland. Gingen we hier fietsen, vaak de Tour de France kijken. En dat plekje Bourdoisan, het plaatsje Bourdoisan is me altijd goed bijgebleven. Ik kom zelf uit de horeca. En destijds, of een aantal jaren geleden, heb ik besluit genomen om hier een restaurant dat destijds te koop stond, te kopen. En dat is dit restaurant wat u achter mij ziet. Bourdoisan est le cœur de l'Oisan. C'est le poumon, c'est le cœur de tout cet Oisan. Il y fait bon vivre. Tout le monde, tous ceux qui sont allés dans le monde entier, et j'en fais partie, j'ai vécu un peu partout, on revient ici et j'espère que nos amis néerlandais sont bien ici. S'ils reviennent, c'est qu'on doit être très très bien en Oisan. Alors l'Office du tourisme fait la promotion de l'Alpe d'Huez pendant un mois avant. Tous les vendredis, on fait une newsletter sur l'Alpe d'Huez et on sensibilise tous les hébergeurs. On s'occupe de tous les hébergeurs, camping, hôtels, gîtes
de façon à recevoir le mieux possible les gens de l'Alpe d'Huez. Wij zorgen ervoor dat de lift van Os naar Alpe d'Huez draait, zodat de toeschouwers makkelijk toegang hebben tot Alpe d'Huez, omdat die op dat moment niet via Bourg-d'Azan naar Alpe d'Huez kunnen. We laten hem ook draaien voor de deelnemers die lopend naar boven gaan naar Alpe d'Huez, zodat die met de lift terug kunnen naar Os en met de bus terug naar Bourg-d'Azan kunnen. Pour nous, l'événement Alpe d'Huez n'est pas un événement habituel. Nous avons des grands événements comme le Tour de France, la Marmotte, etc. Mais l'Alpe d'Huez, c'est autre chose. L'Alpe d'Huez, c'est une âme. L'Alpe d'Huez, c'est pour nous un événement qui est d'abord un événement du cœur, où ensemble, néerlandais, français, jeunes, moins jeunes, on travaille pour cette lutte contre le cancer, parce que nous sommes tous touchés, qu'on soit néerlandais, qu'on soit français, qu'on soit américain, etc. etc. Ce cancer est de partout et nous nous battons tous ensemble, je dis bien ensemble, pour cette lutte contre le cancer. Et ici, on ne retrouve pas simplement la lutte, on retrouve aussi une âme, une vraie âme. L'événement Alpe d'Huez est un événement pour nous incroyable, que nous ne serions pas capables d'organiser en France, tout simplement, parce qu'il rassemble tellement de bénévoles et de personnes investies sur cet événement que franchement c'est un très très bel exemple pour nous Français. L'événement Alpe d'Huez est un des événements forts dans une année pour nous, pour la station déjà, pour la station de l'Alpe d'Huez, et bien sûr aussi pour l'Office de tourisme. Donc déjà tout au long de l'année, nous sommes en contact avec les organisateurs pour pouvoir voir les parcours, voir s'il n'y a pas de soucis techniques sur la route, sur les différents accès, et puis pour pouvoir faire le lien entre les services techniques de la mairie et les organisateurs par rapport au Palais des Sports, par rapport à la station des chapiteaux, par rapport à la communication. Nous faisons aussi le lien avec les médias français, de façon à ce que toute la France puisse aussi être au courant de ce qui se passe sur l'Alpe d'Huez et de cette belle opération qui est Alpe d'Huez. Alors, la commune se mobilise bien sûr pour cet événement par rapport à tout ce qui est organisation au niveau sécurité, au niveau de toute la modification du parcours qui permet aujourd'hui d'être dans un état le meilleur possible pour les vélos, parce que c'est une période où sur l'Alpe d'Huez habituellement la station est fermée, donc tout le monde réouvre ses portes, y compris la commune, l'office du tourisme et tous les commerçants. Ensuite, c'est l'ensemble de tous les services de la commune, du Palais des Sports, du service événements, de notre office du tourisme, qui est à disposition pendant une semaine de l'organisation pour justement arriver à mobiliser un maximum de personnes sur cette semaine pour pouvoir, au niveau d'Alpe d'Huez, organiser l'événement dans les meilleures conditions possibles. Bonjour, je m'appelle Isabelle, j'ai 43 ans. Il y a 5 ans, on a découvert que j'avais un cancer du pancréas. On m'a donné 6 mois à vivre. Et puis j'ai subi une grosse intervention chirurgicale, c'était en 2011. Et aujourd'hui, je vais plutôt bien et je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Eh bien, depuis 2012, nous avons créé une équipe de cyclistes, la seule équipe française. Donc c'était le challenge, en fait, suite à la maladie, créer une équipe cycliste française au milieu des Néerlandais. Récolter des fonds pour l'Alpe d'Huez aussi à travers cette équipe, et puis nous essayons par différentes manifestations de vous montrer que nous sommes heureux que vous soyez ici dans l'Oisans. Chaque année depuis maintenant 10 ans, nous faisions une soirée franco-hollandaise, et cette année, à l'initiative d'ailleurs de l'Alpe d'Huez, on a décidé de faire plutôt un barbecue. Au début, c'était un petit barbecue, 200, 300 personnes. Aujourd'hui, on a 1600 personnes, donc il faut organiser tout ça. Et puis, il faut aider pour arriver à des coûts qui sont intéressants, avec une qualité de produit suffisante, parce qu'on n'est pas là pour faire manger sur le bout des doigts, mais bien pour manger ensemble et pour faire la fête ensemble. Et puis, tout au long de la semaine, nous participons au démarrage, etc. C'est vrai que beaucoup de personnel est mis à disposition. Ça fait partie de notre engagement, c'est un engagement. On ne regarde pas les finances, on regarde ce que l'on peut faire et comment on peut le faire. Pour moi, le lien que j'ai avec l'Alpe d'Huez, je suis en soutien depuis maintenant 5 ans et c'est un peu mon fil conducteur, c'est un peu un soutien, c'est un peu comme une maman pour moi, c'est un peu un soutien qui revient chaque année pour me dire allez on y va et à l'année prochaine, encore une année.